Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, vous l'avez vu dans le titre, pour les énergies de la nouvelle lune du 2 octobre. Donc on va voir ce que nous avons comme message par rapport à ce cycle qui démarre. Ok, on commence avec l'énergie Donner plus. Alors avant d'aller plus loin, je fais juste un petit point pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéos d'avant. Là on sort d'un cycle lunaire qui nous parlait en fait de venir réévaluer à la fois nos plans et à la fois où est-ce que l'on en était par rapport à nos objectifs. Est-ce que les choix qu'on avait faits, les progrès qu'on avait réalisés étaient véritablement ancré, est-ce que c'était du solide ou bien est-ce que on était encore dans quelque chose de trop fragile, de trop fébrile et on avait besoin de continuer à renforcer notre volonté, notre confiance en nous, nos connaissances, etc. Donc normalement on arrive là maintenant à un début de cycle où on est clair sur ce qu'on veut, sur les objectifs qu'on a à atteindre, sur les directions que l'on veut prendre et on arrive en ayant conscience de à quel point on en est capable et à quel point on a besoin encore d'aide ou de renforcer des choses. Et là, vous voyez qu'on a une énergie qui nous dit donner plus. Cette carte-là, en fait, elle nous indique qu'on va vivre un cycle lunaire qui va représenter pour nous une situation ou une opportunité de réussir, soit à briller, soit à nous dépasser nous-mêmes. D'accord? Donc on va pouvoir faire preuve de courage, mais on va aussi pouvoir réussir des choses là où avant on se serait dit bah là c'est ma limite. On vient repousser nos limites pour être plus peut-être compétitif, plus engagé, plus aimant selon ce que vous avez à faire et ce que vous voulez voir s'améliorer dans votre vie. Mais on est dans une idée d'avoir une détermination tellement grande que eh bien là on va aller puiser dans notre détermination pour nous donner les moyens, soit de savoir gérer ce qu'avant on aurait pu croire ne pas être en capacité de réussir, soit pour avoir des ambitions qui ne sont pas des ambitions trop timides, voyez, voilà. Ok, allez, on va aller creuser un petit peu tout ça. Il y a une idée de réussite, de prospérité qui se joue ici. Et peut-être une idée d'arrêter de jouer la sécurité quand en fait jouer la sécurité veut dire s'empêcher d'avancer. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a le diable, ok. Et le voyage, ok. Donc il y a un changement, il y a un mouvement. Une nouvelle destination, une nouvelle façon de vivre. Qui est liée, qui est un petit peu la conséquence. C'est comme si on devait assumer les conséquences de ce qu'on avait fait comme choix auparavant. Ok. Il y a une peur à affronter en fait ici, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'on vient se poser devant... Oui, devant ce que l'on a à assumer. Là où avant on aurait pris la fuite, on serait resté planqué, là on va affronter les choses. Même si ça nous demande de sortir de notre zone de confort. Pour le coup, c'est pas d'habitude, c'est de confort. Ok. Bon, on va voir. Est-ce qu'on va découvrir quelque chose de nouveau ou bien est-ce qu'on va revisiter un lieu, un endroit, une relation où il y avait eu j'ai l'impression qu'on avait fait des choix dans le passé qui étaient des choix qui étaient faits pour être faciles à vivre sur le moment, mais qui n'étaient pas forcément évolutifs, qui n'étaient pas constructifs. Ok, bon, on va voir ce que nous dit le tarot. Qu'est-ce que l'on a? On a l'énergie du 10 d'épée inversée.
Bon, alors, en fait, on vit encore une période qui nous aide à réussir à atteindre nos objectifs, mais on n'en est pas encore forcément au moment où on se dit, bah ça y est, tout est en place. On en est au moment où on va devoir aller regarder en face quels sont les plans, soit les plans, soit les idées tenaces en fait auxquelles on s'accroche et qui justifient qu'on ne se donne pas les moyens de faire les choses bien. Oui, c'est ça qui se passe. Ok. Ce qu'on vit pendant ce cycle lunaire là, oh là là, c'est quand même énorme, hein. C'est qu'on va devoir aller remettre en question les arguments qui ont été les nôtres pour ne pas faire quelque chose correctement, parce qu'on est en train de nous dire c'est bon, ça suffit comme ça. Ça suffit de se mentir à soi-même, ça suffit de faire preuve de mauvaise foi, ça suffit de fuir. Maintenant on y va. Et alors ce qu'on y gagne, c'est la fin d'un sentiment d'exclusion ou d'une solitude. Donc ça va venir jouer sur le domaine de votre vie dans lequel vous vous sentez trop laissé pour compte. Où vous avez trop l'impression d'être la personne qui n'a pas de chance, qui n'a pas le droit de réussir. Vous voyez, on est trop dans la victimisation et dans le pessimisme. Et bien là, ce que l'on vit et l'intention qu'on nous demande de poser, c'est d'aller identifier quelle est la croyance que l'on a sur nous-mêmes ou sur les autres qui fait qu'on se trouve des excuses pour ne pas chercher à résoudre les choses par nous-mêmes, pour ne pas nous investir, pour ne pas donner le meilleur de nous, en disant « oui, mais tu comprends, les autres, ils font ça de pas bien ». Donc là, on vient lâcher des reproches non justifiés qu'on pouvait faire à nous-mêmes ou aux autres. Et j'ai l'impression que ce qui se joue en profondeur, c'est qu'on vient accepter un deuil, une perte, une séparation, un manque qu'on utilisait jusqu'à présent comme excuse, en fait un espoir gâché, qu'on utilisait jusqu'à présent comme excuse pour nuire à nous-mêmes ou aux autres par des comportements qui n'étaient pas les meilleurs qu'on pouvait adopter. Et là on change ça. En fait on passe de la mauvaise volonté à la bonne volonté. On passe de la mauvaise foi à la bonne foi. Et on passe d'un comportement où on cherchait en fait à justifier qu'on ne faisait pas les choses correctement, à non c'est bon, maintenant je vais faire les choses bien. On a un appel à faire les choses bien là. Ok. On va continuer, on va voir où ça nous amène. Alors, c'est fou ça. On a l'énergie du pape, mais inversée. Donc nous, ce que l'on voudrait, c'est obtenir ce que l'on veut sans avoir à jouer dans les règles de l'art, sans avoir à faire attention à notre conduite et en restant dans un esprit de rébellion. Ok, là, on était dans une énergie où on disait « il est hors de question que je fasse ce que je sais être ce qui doit être fait parce que j'ai l'impression que ça va être comment dire, que ça va être perdre du confort pour moi, ou que je vais devoir accepter de passer par une situation où je vais me plier aux règles, je vais faire les choses comme il faut, mais où moi ça va pas améliorer ma vie. » On était comme ça dans un espèce de rejet de la solution. Parce qu'on avait l'impression que admettre et utiliser la solution, ça nous demandait de reconnaître que bah oui, jusqu'à présent, on avait fait preuve de mauvaise foi ou de mauvaise volonté et qu'on ne voulait pas passer par là. Mais maintenant, il est temps. Et en fait, c'est à nous que ça va faire le plus de bien. Ok. Mais on n'a pas trop envie, hein. Là, vous voyez, ça pourrait me parler de quelqu'un qui dit
oui, je sais que ma relation avec telle personne est terminée, mais je ne veux pas la quitter parce que je ne veux pas qu'elle puisse être heureuse sans moi. Je sais que j'ai fait le tour de la question et que ce poste n'est plus le bon pour moi, mais j'aime tellement pas la personne qui prendrait le poste après, ou je trouve tellement qu'elle le mérite pas, que bah, je préfère rester là plutôt que de laisser une autre personne aller de l'avant. Vous voyez, on avait une espèce de grief, de rancœur qui nous empêchait de faire les choses correctement et qui faisait en fait qu'on faisait passer au second plan notre bien-être et notre réussite. On était complètement dans « il est hors de question que je laisse l'autre s'en tirer aussi facilement » ou « il est hors de question que j'abandonne et que je passe à la suite parce que je veux que les personnes qui m'ont blessée, qui m'ont mis des bâtons dans les roues, bref, les personnes à qui j'ai des choses à reprocher, je veux qu'elles payent. » Et là, on prend conscience qu'en fait, en faisant ça, on est en train de gaspiller notre énergie à vouloir contrôler la vie des autres, à vouloir se prendre pour Dieu, alors qu'on devrait simplement s'occuper de nous. Est-ce que moi, ce que je fais, c'est en accord avec ma propre conscience? Est-ce que je suis dans la manipulation ou pas? Là, on refuse de rester dans la manipulation. Mais on n'a pas trop envie, hein. On aimerait que la vie soit de notre côté, nous donne raison. On aurait aimé que les autres nous fassent de plates excuses, que les autres voilà, prennent notre parti, etc. etc. Qu'est-ce qu'on a? Bon ben voilà, remettre de l'ordre à l'intérieur de nous pour sortir d'une forme d'oppression. C'est complètement ça. Hein. Là où nous, on attendait que ce soit les autres qui paient, qui reconnaissent leur culpabilité, etc., qui fassent le premier pas, tout simplement. On attendait qu'une situation bouge parce que les autres s'excusaient, faisaient le premier pas, reconnaissaient leur tort, leur part de responsabilité. Et maintenant, en fait, on prend conscience que il y a un moment donné où, ok, hein, charité bien ordonnée commence par soi-même, mais si on veut que les choses s'améliorent, il faut aussi qu'on se préoccupe de ce que nous, on doit faire. Et je pense qu'on va être absorbé, en tout cas c'est le cadeau que la vie nous fait. On a une possibilité d'avancement, on a une belle opportunité qui arrive à nous, où on a un sujet sur lequel on doit faire en sorte que les choses fonctionnent. Et le fait de se concentrer là-dessus va nous pousser pendant un temps à arrêter d'entretenir les commérages, les critiques, les jalousies, etc. Ou oui, ou tout simplement le jugement hein, qu'on pourrait avoir, la condamnation qu'on aurait sur les autres, parce qu'on va avoir la possibilité de réussir à améliorer quelque chose de positif dans notre vie, quelque chose de sain. Et ça va nous permettre de prendre conscience que finalement, quand la vie nous pousse à nous concentrer sur quelque chose qui est bon pour nous, qu'il est essentiel que l'on s'occupe, dont on s'occupe, eh ben on pense moins, vous voyez, on est moins à ressasser en fait cette espèce de désir nocif de vengeance ou de voir l'autre payer qu'on avait. Et en fait, c'est pas si mal. C'est pas si mal de se concentrer sur du positif. Donc si à l'heure actuelle, vous vous sentez aux prises avec de la jalousie, le fait de vous comparer aux autres, etc., etc., là, ça vient s'arrêter. Ok. Oui, c'est ça, c'est marrant, hein. On est vraiment dans cette... on est dans une énergie qui nous dit qu'il est temps d'arrêter de regarder le négatif ou d'arrêter de répondre à une curiosité malsaine. Donc en fait, on vient s'engager plus dans quelque chose de bon pour nous, soit parce que ça nous est agréable, soit parce que ça améliore nos conditions de vie, soit parce que on doit admettre qu'on doit s'occuper de cette chose-là, et même si sur le coup on se dit fou ça m'agace, et ben en fait ça va nous permettre de grandir. Mais bon, on va vers une amélioration de la situation, la résolution d'un problème, arrêter de gaspiller son énergie dans des buts, des objectifs, des relations ou des projets qui ne pourraient pas en fait nous apporter
la réussite ou le bien-être, pour aller se concentrer sur des choses positives. Donc en gros, au lieu de se concentrer sur qu'est-ce qui se passe dans la vie de mon ex, je vais me concentrer sur qu'est-ce qui se passe dans ma vie à moi. Au lieu de ruminer tous les jours que l'autre a eu la place alors que j'estime que la personne ne le méritait pas, je vais me concentrer sur ok, mais c'est quoi mon ambition à moi, vous voyez? Voilà. Et alors ça vient pour les personnes pour qui ce cycle est particulièrement marquant. Sachez que ça peut vous permettre de réussir à accepter et à admettre une perte, une séparation, un revers de fortune, une difficulté, un obstacle, une déviation que la vie vous a obligé à prendre dans le passé, qui vous avait laissé un goût amer. C'est comme si là vous arrivez enfin à arrêter d'être obsédé par ça. Ce tirage, il me parle de personnes qui n'arrivent pas à s'épanouir dans leur vie parce qu'elles n'arrêtent pas de ressasser une rancœur. Et là on vient lâcher cette rancœur là. Ok. Donc on est obligé d'arrêter de porter notre attention à ce qui n'est pas judicieux ou constructif. On nous oblige à grandir, hein, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que ça nous pousse à faire tout ça? Le 9 de coupe. Ouais. Et la fin d'une bataille, d'un conflit inutile. Bon ben c'est bien parce que là, on pose l'intention de trouver comment faire la paix, trouver un arrangement, chercher le bon compromis. Parce qu'on sent et on réalise que ce que l'on cherche depuis le début, c'est à éprouver de la joie. C'est à ressentir de la satisfaction, mais on réalise qu'on s'était... Oui, c'est ça. En fait, on réalise qu'on voulait mettre de l'ordre dans nos affaires et dans notre vie, mais on est en train de réaliser que la façon dont on cherchait à obtenir ces résultats positifs de bien-être, de joie et de satisfaction, on s'y prenait pas de la bonne manière. Ou, oui, c'est ça. On s'y prenait pas de la bonne manière et là, on vient changer ça. Selon ce que vous vivez, ça peut s'agir d'un conflit que vous avez entretenu parce que vous aviez l'impression d'être trop faible si vous acceptiez de faire un compromis, de négocier des choses. Et en fait, vous sentez ou vous vivez le fait que la vie vienne remplir votre existence d'opportunités beaucoup plus positives. Et l'envie de pouvoir vous concentrer sur ces choses positives fait que vous avez besoin de récupérer de la disponibilité autant physique, financière que mentale pour vous consacrer à ce qui pourrait véritablement fructifier et être positif pour vous. Et donc ça crée l'envie d'apaiser la situation. Oui, en fait c'est ça qui se passe. C'est qu'on va ressentir une envie de trouver la paix que l'on a des fois du mal à accepter parce qu'on a l'impression que c'est trop facile pour ceux contre qui on a des griefs. Ou parce qu'on a l'impression d'abandonner un projet alors qu'il n'est pas fini. Mais en fait, c'est comme si on avait enfin la prise de conscience que ça n'est pas de la faiblesse que de vouloir consacrer notre énergie à ce qu'il y a une chance d'être positif. Et ça n'est pas non plus de la faiblesse d'accepter, d'assumer et de prendre nos responsabilités sur ce qu'il est important que l'on aille gérer, même si à côté de ça, on n'est plus autant disponible pour être le rebelle, le fanfaron, etc. Donc là, on peut voir des personnes qui fuyaient leurs responsabilités, décider de les prendre, mais enfin pour elles-mêmes et non plus parce qu'on vous oblige à les prendre, parce qu'on vous reproche de ne pas le faire. Donc ce qui est très positif, c'est qu'on va pouvoir vivre une amélioration de notre situation et aussi de la façon dont les autres nous voient, qui vient du fait que l'on accepte de grandir, que l'on accepte de chercher à faire les choses bien. La seule chose qui pourrait nous retenir, c'est de se dire, mon Dieu, si je fais les choses bien,
ça pourrait faire plaisir aux personnes qui m'ont critiqué, qui ont exigé des choses de moi, alors que moi je ne voulais absolument pas leur laisser avoir de l'influence sur moi. Et ça, c'est ce qu'il va falloir dépasser au niveau de notre ego. Si vous aviez par exemple une personne qui vous disait à un moment donné, il va quand même falloir que tu t'occupes de trouver du travail parce que tu vas pas pouvoir vivre à mes crochets ou vivre sur tes économies toute ta vie, et que à cause de ça, parce que ça vous énervait en fait que cette personne elle vienne vous dire comment vous devez mener votre vie, et à cause de ça en fait vous ne vous donniez pas les moyens de réussir à retrouver du travail, et bien là c'est comme si vous allez sentir que vous êtes enfin prêt ou prête à aller chercher du boulot, et qu'il va rester simplement le fait de dire mais ça m'agace parce qu'elle veut, cette personne là qui me disait toujours que je devrais le faire, elle va croire que je le fais pour elle ou parce qu'elle a réussi à m'influencer. Ben, il va falloir dépasser ça. Donc on vient aussi complètement se libérer du fait de faire ou de ne pas faire les choses en fonction de est-ce qu'on apprécie ou pas le comportement des personnes autour de nous. Alors, pour la plupart des gens, c'est les personnes autour de vous, mais il se peut aussi que pour certains d'entre vous, la lutte et la dualité, elles viennent de l'intérieur de vous. Vous voyez, peut-être que vous étiez dans une énergie où vous vous disiez, ben, pour réussir, il faudrait que je bosse, il faudrait que je me donne les moyens, etc. Et puis, vous aviez une autre partie de vous qui disait, ouais, il y en a marre de devoir toujours bosser plus, et il y en a marre de devoir, je sais pas moi, travailler pour enrichir un patron, etc. Vous voyez, vous aviez une dualité entre une partie de vous qui voulait se donner les moyens d'aller vers plus de confort et de sécurité, et une partie de vous qui voulait être en rébellion. Eh ben, l'intention à poser, c'est de faire un choix qui va vous permettre de dire, ok, il faut que je m'occupe de moi, me donner ce dont j'ai besoin pour m'épanouir, pour être en sécurité. En fait, ce qui se joue ici, c'est qu'on doit prendre conscience qu'on a besoin de changer les choses pour ne plus sentir qu'on a souvent besoin d'être sur la défensive. Vous voyez, quand on a une personne qui arrive à nous déstabiliser et qui fait que d'un coup on se met à se surjustifier, à se mettre sur la défensive, etc., eh bien ça veut dire que cette personne, elle arrive trop à nous ébranler. Soit parce que qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas cette personne, le point qu'elle vient toucher chez nous, c'est un point sensible. C'est un point où on a véritablement quelque chose à régler. Et bien là, l'intention qu'on doit poser, c'est de dire, ok, peu importe comment j'ai pris conscience que j'avais besoin d'évoluer, ce qui compte, c'est que j'admets que j'ai besoin d'évoluer pour être plus en accord avec moi, pour être plus fière de moi, pour être plus en paix avec ma façon de vivre, etc. Donc j'y vais. On doit arrêter de se soucier du messager et se préoccuper du message que l'on reçoit. À partir du moment où nous, on a l'impression de devoir... oui, mais tu comprends, c'est parce que si et c'est parce que là que j'ai fait comme si... Vous voyez, de se surjustifier tout le temps. On a besoin de se répéter encore et encore qu'on fait les choses pour une bonne raison parce que dans le fond, on n'est pas convaincu, etc. C'est cette énergie-là, en fait, qu'on veut quitter. C'est le fait d'arrêter de faire des choix qui nous donnent la sensation d'être libre parce qu'on ne fait pas les choses comme on nous a dit qu'il fallait les faire. Mais en fait, des fois, bah, ça nous empêche de faire les choses bien parce que... Et en fait, là, on nous dit, allons plutôt faire les choses bien. Donc, le diable dont nous parle cette carte-là représente soit ce que vous vous dites à vous-même, soit une personne autour de vous qui a tendance à vous critiquer, à vous rabaisser, à pointer du doigt ce que vous faites de pas parfait, de pas formidable. Une personne qui a tendance à vous savez, à vous donner la sensation d'être pas comme il faut, en fait. Et en fait, vous en avez tellement assez de devoir vous adapter à une personne qui se permettait de, quelque part, se positionner comme étant supérieure à vous, que vous étiez concentré sur le fait de dire « je veux lui clouer son clapet ». Je veux faire en sorte que cette personne arrête de croire qu'elle a autant de pouvoir que ce qu'elle a. Et je suis prêt ou prête à tout pour ça. Et là, on vient se libérer de cette priorité-là. On n'a plus comme priorité
de clouer le bec de cette personne, de la contraindre au silence, de la faire se taire, de faire cesser son comportement. On n'est plus là-dedans. Donc pour moi, ce que vous avez à régler, c'est avec une personne avec qui vous êtes encore en conflit, ou avec le souvenir d'une personne qui n'avait pas cru en vous, qui vous avait dévalorisé, qui vous avait humilié, qui s'était moqué de vous, qui ne vous avait pas donné votre chance, vous voyez, ce genre de choses-là. On a effectivement un compte à régler. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la façon qu'on va avoir de pouvoir régler ça, ça va être de se donner les moyens de faire les choses bien. Et pour moi, ce que l'on ressent, c'est un sentiment de puissant ras-le-bol de ne pas se donner les moyens de réussir. Qui fait qu'on décide de changer les choses parce que notre objectif, c'est d'atteindre la satisfaction. Vous voyez, on n'a plus envie, quand on nous demande des nouvelles, de dire « Ah ben j'en suis que là, mais tu comprends, c'est parce que ça se justifie, parce que... » On n'a plus envie de ça. On rêve du moment où on va dire « Bah ça y est, c'est bon, j'ai réussi. » Et c'est ça, notre motivation. Et il semblerait que pour beaucoup d'entre nous, cette nouvelle envie de vivre une nouvelle aventure, une nouvelle expérience, fasse que on arrête d'aller nourrir une relation ou un besoin de prouver des choses qui se déroulaient sous une énergie de compétition néfaste, de comparaison, de critique qui n'avaient pas lieu d'être. Et donc on préfère arrêter de nourrir, voire s'éloigner des personnes qui adorent jouer à ça, ou des personnes avec qui on aime jouer à ce jeu-là. On s'éloigne de tout ça. Ça peut être on s'éloigne physiquement, on arrête de travailler avec ces gens-là, on arrête de fréquenter les soi-disant amis qui sont dans cette compète permanente, on arrête de se confier aux personnes qui, sous couvert de faire preuve d'empathie, n'arrêtent pas de nous envoyer des pics, vous voyez. On arrête tout ça, on ne veut plus de tout ça. On préfère être seul que mal accompagné, on préfère passer du temps avec un ou deux amis positifs pour nous, qu'avec des personnes peut-être influentes avec qui c'est bien vu, c'est se faire bien voir que d'être avec ces personnes-là, si ce qu'on partage dans le lien n'est pas constructif. Donc on vient s'éloigner de tout ça. Donc ça peut être véritablement physiquement, mais ça peut être aussi par un changement d'attitude. C'est comme si on venait dire à la personne ou à la situation que l'on tolère, qui correspond pour nous à nous empoisonner la vie, c'est comme si on venait dire « je ne suis plus d'accord pour que tu m'empoisonnes ». Et tu peux continuer à m'envoyer des doses de poison, je ne les avalerai plus. Et je ne t'enverrai plus non plus de poison en échange parce que j'ai mieux à faire. Et de cette manière-là, on vient se libérer d'une influence toxique. Cette influence toxique pouvait être le besoin de... je trouve pas mon mot. De dépasser l'autre. Cette influence toxique pouvait être aussi la croyance qu'on avait raison de rester aigri, en colère ou rabat-joie à cause d'une épreuve qu'on avait vécue dans le passé ou à cause du comportement d'une autre personne. Ok, mais qu'est-ce que... Si on vient se couper de ça, c'est pour faire de la place à quoi? Ou à qui? Parce que là, notre changement d'attitude nous conduit à donner de l'importance à des nouvelles relations, à des nouveaux projets et donc à en délaisser d'autres. Hein, qui visiblement vont nous pousser à nous investir davantage pour réussir, pour être dans une forme d'autonomie plus grande. Bon, bah, ça nous conduit à une nouvelle rencontre, à un nouveau départ, un nouveau lieu de vie,
Ça nous conduit à archiver un dossier et à faire nos valises pour aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Donc soit il s'agit véritablement de couper, en fait il s'agit de véritablement faire le choix et poser l'intention d'arrêter d'entretenir une relation avec vous-même, avec une autre personne ou avec un souvenir qui est nocive. Ça nous conduit à vouloir changer. Mais ce changement, il est dans une énergie de faire de la place à une nouvelle étape de notre vie, à une nouvelle rencontre ou à une nouvelle façon de vivre. Donc, soit c'est la fin d'une relation, soit il y a une relation dans votre vie qui change complètement, mais alors complètement, on réinvente les règles de la relation. Si c'est une personne qui reste dans votre vie, là peut-être que vous allez complètement revoir la façon dont vous répartissez entre vous les tâches à faire et les responsabilités, pour que ce soit beaucoup plus juste, beaucoup plus équitable. Peut-être que vous êtes dans une relation avec une personne où vous aviez pris l'habitude d'entretenir le lien en étant beaucoup dans s'envoyer des pics, être en compétition l'un avec l'autre. Et là, on vient dire, je ne peux plus rester dans cette énergie-là. Donc maintenant, soit on se soutient et on collabore, et on fait en sorte que ça marche et qu'on se sente bien l'un et l'autre, mais dans cette énergie de soutien et de collaboration, soit on ne continue pas ensemble. Donc on pourrait voir beaucoup de personnes ressentir à quel point un affrontement perpétuel vous épuise et décider qu'il est temps que ça s'arrête. Et on pourrait en arriver à se dire, et tant pis, si mon choix vient donner aux autres du grain à moudre pour faire des commérages, me juger, se moquer de moi, ou tant pis. Tant pis parce que ce qui compte, c'est que moi j'aille vers un mieux-être. Mais attention à ne pas confondre aller vers un mieux-être avec une fuite. Si vous êtes dans une énergie de je veux fuir les personnes ou les situations qui m'indisposent et qui m'agacent, vous êtes rattrapé par ça jusqu'à chercher à comprendre, ok, qu'est-ce que ça vient toucher chez moi et qu'est-ce que j'ai besoin de faire évoluer. En revanche, si vous êtes dans une énergie de tant pis si je ne gagne pas la joute verbale contre cette personne, ou si c'est pas moi qui rétablis la situation, etc., etc. Parce que pour mon bien-être, en fait, ce combat-là, c'est pas le mien. Et donc, arrêter ce combat, c'est pas fuir. C'est récupérer mon temps, mon énergie et ma disponibilité pour quelque chose qui m'appartient vraiment. Là, tout va bien se passer et ça va être fluide. Donc, dans tous les cas, on vient améliorer une relation, soit à nous-mêmes, soit à une personne qui compte pour nous, soit aux personnes avec qui on est, entre guillemets, contraint d'avoir des échanges. Donc, par exemple, ça peut être la sphère professionnelle, ça peut être le voisinage, ça peut être des parents d'élèves si vous êtes dans ce cas-là. Mais dans tous les cas, on vient réparer ce qu'on attendait ou ce qu'on n'attendait pas de cette relation. Et ce que l'on a à changer vient de toute façon améliorer notre relation aux autres. Même si vous vous dites je suis la personne la plus seule du monde, sachez que ce que vous allez vivre est un changement qui vous fait comprendre pourquoi à un moment donné vous avez manifesté dans votre vie autant de sentiments de solitude. Et vous décidez maintenant que votre bien-être compte. Donc c'est vrai qu'on sort de la croyance que tout ce qui va être sacrificiel, que tout ce qui va être aigri, etc., est quelque chose à porter avec fierté. On sort de cette croyance-là. Bon, pour moi, pour beaucoup, vous avez des comptes à régler avec des relations ou un projet, un travail, peu importe, dans votre passé,
Peut-être même tout simplement un rôle que vous vous êtes donné à jouer, où vous avez donné beaucoup de vous-même et où vous n'avez pas été apprécié à votre juste valeur, où vous estimez que vous n'avez pas été récompensé à la hauteur de votre investissement. C'est le moment d'admettre que ça s'est passé comme ça et de passer à la suite. Bon, du coup, l'intention à poser pour ce cycle lunaire, dites-moi dans les commentaires sur quoi est-ce que vous allez poser votre nouvelle intention de lâcher un conflit ou de dire je veux atteindre la sérénité qui fait que j'ai plus besoin d'être sur la défensive, que j'ai plus besoin d'avoir un discours préparé à l'avance pour savoir ce que je vais dire parce que je m'estime pas être assez en réussite. Sur quoi ça va se jouer pour vous? Est-ce que c'est sur les relations sociales? Est-ce que c'est sur les relations avec une personne en particulier? Résilience, surmonter les épreuves. Voilà. On ne se laisse plus écraser. Et on arrête de se dire, oui, j'aimerais bien régler les choses, mais la vie veut pas, mais c'est trop compliqué. Vous voyez, on vient lâcher tout ça en fait. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous parle, sur quoi ça vous parle. Si ce tirage vous a aidé, s'il vous a éclairé, que vous n'avez pas envie d'écrire dans les commentaires, mettez-moi simplement un petit émoticône. N'hésitez pas à aller regarder aussi les tirages par signe pour le mois d'octobre. Il y a une partie qui est déjà publiée et la prochaine arrive rapidement après le moment où je publie cette vidéo-là. Donc voilà, allez regarder aussi ces énergies-là. L'équilibre. Excellent. Chacun est parfait comme il est. Intégrez et reconnaissez chaque partie de vous-même et vous trouverez l'équilibre que vous cherchez. C'est fou, hein, on est dans cette idée de j'arrête de m'auto-critiquer ou de passer mon temps à critiquer les autres. Je laisse les autres être ce qu'ils sont et moi j'accepte ce que je suis. Et je reconnais, j'admets des capacités que j'ai que je n'avais pas utilisées jusqu'à présent parce que ça faisait trop plaisir à d'autres personnes de me voir les utiliser. Et je prends maintenant conscience que c'était pas favorable pour mon épanouissement d'agir de cette manière-là. Et je change des choses, je pose l'intention de trouver l'équilibre dans ma vie et d'en avoir rien à faire de est-ce que ça va être plaisant ou pas plaisant pour les gens qui ont des exigences vis-à-vis de moi. C'est exactement ça. Un nouvel équilibre. Si vous avez besoin d'un tirage pour vous, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. N'hésitez pas à m'écrire, je vous répondrai avec grand plaisir. En tout cas, moi je vous remercie si vous êtes encore là d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout et je vous dis à bientôt.